Hello hello et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique et pas n'importe quel vélo électrique. C'est un vélo électrique pliable avec des roues de fat bike. C'est un vélo homologué avec un moteur de 250 watts, avec en plus un look style BMX et son petit nom, c'est le BK6S version Pro. J'avais déjà testé le BK6S et là, je teste aujourd'hui la version Pro. Ça, c'est bien cool. En plus, pour couronner le tout, il est presque tout suspendu. Tu vas voir ça un petit peu plus loin dans ce test. Et il est également vendu pour faire 70 km. On va voir ça tout au long de cette vidéo. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de voir ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va le parcourir en détail, le tester sur route et peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Ouais, dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description, tu as la liste de tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder directement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout n'hésite pas à liker. Allez, on va commencer par ses principales caractéristiques. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m90. Sincèrement, moi je fais déjà 1m80, la selle elle est déjà relativement haute. Je dirais plutôt 85-90. Mais par contre, pour une personne pouvant peser jusqu'à 120 kg, et ça, c'est vachement bien. Surtout que c'est un vélo qui s'enjambe hyper facilement. Il conviendra donc à tout le monde, même à ceux qui ont une mobilité réduite. C'est un bon point positif également. Tu as une petite poignée d'accélération à droite qui te permet de propulser le vélo jusqu'à 6 km/h. Et ça, c'est bien pratique parce que sur ma balance, le vélo, il fait 30 kg. Donc, c'est pas rien. C'est quand même un bon petit vélo, mais il est bien lourd. On est en mars 2026, déjà mars 2026, mais que le temps passe vite. Ce vélo est actuellement en promotion à 999 € versus, je crois, ouais c'est ça, 1399 €. Et en plus, grâce à mon partenaire Hitway et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Quelques caractéristiques supplémentaires, le vélo fait 174 cm de long, c'est donc un vélo relativement compact, et on a des garde-boue à l'avant et à l'arrière, mais en aluminium malheureusement. Je dis malheureusement parce que je préfère les garde-boue en plastique. Les garde-boue en aluminium, quand tu roules sur les graviers, ça fait gling 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 gling, et puis je trouve que c'est un peu plus lourd. Bref, c'est pas forcément mieux les garde-boue en aluminium. On a un bon gros porte-bagages arrière qui peut supporter une charge jusqu'à 25 kg. Donc dessus, tu peux mettre tes sacoches, comme moi par exemple. Là, j'ai mis tout mon matos photo et vidéo. C'est ce qui fait que ce vélo peut vraiment te servir pour faire du vélo taf. Ça, c'est vachement bien. Tu peux aussi mettre un siège bébé, bien évidemment, dessus. On n'a pas d'insert sur le cadre pour y fixer un porte-gourde ou un antivol. Moi, j'aime bien cette option. Ça coûte rien et franchement, il y avait vraiment la place pour une fois. Et tu as des clés NFC pour allumer ou éteindre ton vélo. Ça, c'est vachement bien. C'est des petits badges que tu mets directement sur ton écran et qui font que le vélo s'allume ou s'éteint. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, car je le redis à chaque fois, mais vous êtes presque 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors surtout, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, mais aussi la chaîne, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un grand carton avec à l'intérieur, bien évidemment, le vélo qui est super bien protégé. Là, pour le coup, il est vraiment beaucoup protégé avec plein de plastique et de protection. Tu as également tous les accessoires qui vont bien. Tu as même une pompe qui a le mérite d'exister et un antivol. Tu as tous les outils, mais tu as aussi le disque de la roue avant, le porte-bagages, les garde-boue, bref, tu l'as compris, tu as beaucoup de choses à terminer de monter de ton côté. Dis-toi qu'il m'a fallu presque 1 heure pour déballer le vélo et terminer de le monter, ce qui est relativement long. Il y a longtemps que j'avais pas mis autant de temps pour monter un vélo, donc il faut être patient, prends ton temps. Il y a une notice en français qui est très bien faite, qui t'explique tout ce qu'il faut. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts, 18 ampères heure et 864 Wh. On devrait donc avoir une batterie relativement puissante. Et pour cela, tu devras la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 54,6 volts.
Donc soit tu recharges la batterie directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ça c'est simple. Ou alors tu enlèves la batterie qui se trouve derrière la tige de selle et pour cela tu dois soulever la selle avec la petite manette, tourner la clé qui reste sur la batterie, ça je te l'avais pas dit, mais pour pouvoir rouler avec ce vélo tu dois laisser la clé sur la batterie en mode, sur on. Donc tu tournes la clé et tu tires la batterie. Tu n'as plus qu'à la ramener chez toi ou à ton taf pour la recharger en toute sécurité. Dis-toi qu'il te faudra entre 6 et 7 heures pour recharger complètement ta batterie. Donc n'hésite pas à le faire après ta balade ou ton vélo taf. Pareil, attends toujours que ta batterie soit bien froide pour recharger ta batterie. Elle durera plus longtemps. Et aussi toujours charger sa batterie sous surveillance, on ne sait jamais, un choc, une batterie défectueuse, ça peut arriver. C'est des batteries au lithium, ça prend feu, donc il faut pouvoir réagir. Je dis pas ça pour te faire peur, mais il faut le savoir, en termes de sécurité, c'est important. Comment plier et déplier ce vélo? Parce que oui, on a un vélo pliable quand même. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Donc déjà, tu baisses la tige de selle, tu plies les pédales parce qu'on a des pédales rétractables. Pour une fois, ça fait longtemps que j'avais pas eu un vélo pliable avec des pédales rétractables. Après, tu tires sur la manette au milieu du cadre et tu plies ton vélo. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il repose sur un repose-cadre, donc ça évitera d'abîmer le pédalier, donc ça, c'est bien. Et donc voilà, tu vois, c'est assez rapide et assez facile à faire. Après, le vélo, il est lourd, donc faut être costaud pour le faire et en avoir l'utilité. Je ne t'ai pas parlé encore de l'application, mais sache que tu peux connecter ton vélo à l'application Hitway, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire pour utiliser ton vélo. C'est une application classique qui te permettra d'accéder à pas mal de paramètres de ton vélo. Tu pourras aussi le géolocaliser, tu pourras aussi enregistrer tes parcours, les partager avec tes amis. Tu as du tuto, tu as de l'assistance, tu as pas mal de choses dans cette application. Je te laisserai regarder si cela t'intéresse, mais je le redis, tu n'es absolument pas obligé de connecter ton vélo au smartphone. C'est juste une option et un accessoire supplémentaire. Parlons du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche à suspension de 80 mm de débattement. Elle est réglable en dureté on-off. Ça, c'est cool. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension, mais on a une tige de selle avec suspension. Hop. Alors, c'est du basique de chez Basique, hein. C'est vraiment la selle avec ressort d'entrée de gamme, mais ça fait le job. Je me suis pris quelques nids de poule et sincèrement, c'est quand même mieux que rien d'avoir ce genre de tige de selle. On a donc un vélo presque tout suspendu. C'est pas mal ça pour un petit vélo pliable. Ensuite, on a des pneus anti-crevaison, sans marque. En tout cas, je n'ai pas trouvé la marque. Et c'est des 20 pouces par 4 de type fat bike. Ils sont relativement lisses et ils font pas mal de bruit sur la route. En tout cas, sur le bitume lisse, ça fait du bruit. Et ils sont montés sur des roues à bâton. C'est ce qui fait que ce vélo est bien rigide. Et c'est ce qui lui donne aussi son look de BMX. Tu as des bandes réfléchissantes pour être vu la nuit, ça c'est vachement bien en termes de sécurité. Et enfin, on a des poignées ergonomiques avec repose-paume, ça c'est vachement bien. Par contre, elles sont un petit peu dures, malheureusement. Parce que tu vas voir un petit peu plus loin, on est quand même relativement en appui sur ces poignées. Mais bon, on a quand même des poignées ergonomiques avec repose-paume. Donc, niveau confort, franchement, on est pas mal du tout sur ce vélo. Vu qu'on a un vélo de type BMX, je me dis que ça serait sympa de tester le pump track. Donc, il y a un peu de monde. On va essayer d'en faire rapidement et de heurter personne parce qu'il y a les enfants. Alors, est-ce que ça va le faire? C'est parti! Hop! Bah ouais, ça le fait nickel. Ah, ça me rappelle quand je faisais du BMX. Youhou! Ça le fait bien, il est bien maniable ce vélo. Et ben voilà, le test de la maniabilité, ça, c'est validé. Tu peux vraiment t'amuser et faire comme du BMX avec ce vélo. En plus, il est tellement lourd. Ça te donne une bonne inertie, donc c'est vachement cool. Ça, c'est validé. Et du coup, on en arrive à la position de conduite. Donc, tu ne peux pas lever ta potence. Donc, ton guidon, tu peux juste l'incliner. Là, d'ailleurs, moi, il est un peu trop incliné à l'avant. Tu peux pas régler la hauteur. Heureusement, on peut régler la hauteur de la tige de selle, mais c'est ce qui fait que je suis quand même en appui en avant. Je suis pas droit comme ça. Je suis vraiment penché en avant, un peu en mode VTT, donc je suis bien content d'avoir des poignées avec repose-paume. Donc tu te feras pas mal au dos quand même, parce que tu es sur un vélo tout suspendu. Mais en termes de position de conduite, voilà, c'est pas une position urbaine, c'est urbain un peu sport, un peu BMX quoi. Et le test du tout-chemin, niveau amortissement, il y a rien à dire.
J'ai vraiment l'impression d'être sur un VTT tout suspendu. Après, quand ça glisse, quand le terrain est gadouilleux, vraiment ça glisse un peu. C'est un petit peu dommage, hein. Tu vois, le vélo, là, ça glisse un peu, le vélo il chasse. Donc faut faire attention par rapport à ça. Mais tu as vraiment moyen de te faire plaisir. Youhou! Allez, je vais quand même faire une petite balade en forêt, essayer de pas trop dégueulasser le vélo pour faire les images. Mais bon, non, vraiment, franchement, ça le fait, hein. Tu peux vraiment bien t'amuser. Ah, la Gadou, c'est parti. Et il est bien maniable avec son guidon de BMX, là. Ouais, franchement, je pensais pas que ça serait aussi sympa. Oh là 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 là, là, c'est la Gadou de chez Gadou. J'aurais pas dû passer par là. Ouh, ça chasse, ça glisse. Et ouais, 40 jours de pluie, c'est normal. En tout cas, le test du touche-main, je te le valide quand même. Parlons du poste de pilotage. On a un grand cintre de type BMX, c'est ce qui donne le look si sympa et si particulier à ce vélo électrique. On a donc nos poignées ergonomiques dont on vient de parler. Ensuite, on a des leviers de frein hydrauliques de la marque Zoom avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Ils sont pas mal du tout. Ensuite, on a une vraie sonnette pour être entendu sur les pistes cyclables. On a un gros contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo avec le bouton du milieu. Tu peux changer tes 3 niveaux d'assistance avec le bouton plus et le bouton moins. Ce qui est bien, c'est que la couleur de ton display, elle change en fonction de ton niveau d'assistance. Donc tu as vert, bleu et rouge. C'est un petit gadget, mais c'est pas mal. Tu as le bouton avec le petit monsieur qui marche à côté d'un vélo, c'est pour l'assistance à l'arrêt. T'appuies dessus et ton vélo il avance tout seul si jamais il est très chargé. Ensuite, tu as le bouton M qui te permet de changer les infos sur ton écran. On y revient un petit peu plus tard. Et tu as le bouton qui allume le phare avant et le feu arrière. Le phare avant est un phare LED directionnel. Il est associé au guidon et le feu arrière fait feu stop, ça c'est vachement bien. Au milieu, on a notre écran sur lequel on peut voir la charge de la batterie, le niveau d'assistance, ta vitesse. Tu peux voir aussi ton kilométrage de trip, le voltage de ta batterie. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ampérage, ton kilométrage total et le temps de parcours. Et voilà, c'est pas mal de petites informations qui sont toujours intéressante à connaître. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano SIS Index 7 vitesses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc, j'ai des freins hydrauliques de la marque Zoom à l'avant et à l'arrière. Ils sont associés à des disques de 180 mm. Alors, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. Ça va aller assez vite. Je vais prendre un point de repère. Il m'a à peine fallu 2 mètres pour freiner avec ce vélo, sachant que j'ai fait 12 km pour l'instant avec lui, donc les freins sont pas rodés. Le vélo freine vraiment très bien, ça c'est un bon point positif aussi. Et ce moteur alors, oui, on a un vélo électrique quand même, faut peut-être parler du moteur. On a donc un moteur roue arrière sans balai de 250 watts pour respecter la législation française. On a donc un vélo homologué, 48 volts et 80 Nm de couple. Alors, après, il est associé ce que je croyais être un capteur de couple, mais en fait, il est associé à un capteur de pédalage. C'est ce qui fait que, tu vois, à peine j'appuie sur les pédales et à peine je tourne, le vélo avance tout seul. C'est ce que j'appelle un vélo de feignant. Et il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses SIS Index. Alors, on va faire le test sans assistance. Qu'est-ce que ça donne? Bien évidemment, le vélo, il fait 30 kg. Donc, je peux te dire que tu as intérêt à avoir des jambes et à te mettre en assistance 1 pour pouvoir pédaler. Franchement, wow, c'est galère. Ça se fait quasiment pas, quoi. En assistance 1, j'arrive à 15 km/h. Assistance 2, tu vois, ça accélère. Hein. J'arrive à 20 km/h. Et en assistance 3, ça accélère encore. Et là, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Et en montée, écoute, je me suis pris ma fameuse grosse côte de Meudon tout à l'heure. Et incroyable, j'ai monté la côte sans aucun problème à 22 km/h. Donc, il grimpe très bien les côtes.
Par contre, attention, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Si tu t'arrêtes de pédaler et que tu veux repartir, le temps que l'assistance au pédalage se mette en route, il te faut un petit temps d'adaptation. Donc là, tu vas vite galérer à devoir repédaler relativement fort. Mais si tu pédales de manière constante, tu pourras monter les côtes vraiment sans aucun problème. C'est une très très bonne surprise. Je pensais pas qu'il aurait autant la patate. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je vais donc m'arrêter là. Ah non, il faut d'abord que je change mes vitesses. Je vais me mettre en vitesse 5, assistance 3. Je vais utiliser ma petite manette d'accélération. 3, 2, 1, go. Hop. Ça aide vraiment un tout petit peu, hein, mais pas beaucoup. 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25. C'est quand même assez rapide hein, pour arriver à mes 25 km/h. On a donc un vélo qui a une bonne accélération. Et au niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Un quart, un demi. Un demi-tour de pédalier. C'est pas le plus réactif, c'est pas le pire non plus. C'est, on va dire, dans la moyenne. Niveau autonomie, le vélo est vendu pour faire dans les 70 km. Donc c'est surtout si tu roules à 15 km/h et si tu fais 75 kg. Écoute, moi je fais 80 kg. Là j'ai fait 13 km et j'ai même pas encore utilisé une barre. Donc je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Sachant que bien évidemment cela va dépendre de comment tu utilises toi tes 3 niveaux d'assistance, tes vitesses, de ton poids, de la température extérieure. Là ça y est, on se croirait après 40 jours de pluie, on se croirait au printemps, il doit faire 13 degrés. Donc ça dépend quand même de pas mal de petits paramètres, mais ça te donnera en tout cas un bon point de repère. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Et oui, je sais, le temps passe vite ensemble. Il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins. Les plus, on a un vélo homologué à un prix intéressant, avec un bon confort, puisqu'on a un vélo presque tout suspendu. On a un vélo passe-partout, avec un look vraiment sympa vis-à-vis d'autres vélos électriques. Là, si tu veux un vélo un peu atypique, celui-ci, c'est le cas. Il freine bien. Bref, voilà, c'est un vélo pliable, donc tu pourras le ranger facilement dans un endroit un peu exigu. On a un vélo qui s'enjambe facilement, donc ça aussi c'est quand même sympa d'avoir un vélo qui conviendra à tout le monde. Donc voilà, pas mal de choses positives. Après dans les points négatifs, bon avec ces pneus là, c'est vraiment des pneus quand même typés route. Je trouve qu'en tout chemin c'est un petit peu limite. En tout cas s'il y a de la gadoue, tu vas faire que glisser. Les garde-boue en aluminium, je déteste ça. Tu vois là, et je sais pas lequel est un peu mal serré. Le vélo, quand il donne vachement de puissance, ça vibre. Du coup, ça fait un bruit parasite. Moi, ça m'insupporte les vélos qui font du bruit. On a des composants un peu d'entrée de gamme, mais bon, ça passe quand même. J'aurais bien voulu, vu qu'on a une bonne batterie, j'aurais bien voulu avoir un petit port USB sur l'écran, sur le display pour pouvoir recharger mon smartphone. La tige de selle, c'est pareil, c'est vraiment une tige de selle un peu bas de gamme avec le ressort. Et les poignées sont un petit peu dures. Voilà. En conclusion, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec ce petit vélo pliable, électrique, presque tout suspendu. Franchement, c'est une bonne surprise. Merci à Heatway de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Si jamais tu veux te le procurer, le lien est dans la description. N'hésite pas à utiliser mon code promo. Franchement, je pense que tu seras pas déçu. Et une fois de plus, je le dis, c'est quand même sympa d'avoir aussi un vélo électrique un peu atypique. Et puis avec ces gros pneus fat bike, tu passes quand même partout, que ce soit sur les petits chemins, les pavés. Et donc avec le tout suspendu sur les pavés, tu te feras pas mal au dos. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!